On sort de la prière, regardez ce qu'il fait. En fait, il y a l'ombre de cette plante là. Voilà. L'ombre est projetée sur ce mur. Et ça, il me dit quoi? Oh, regarde, on dirait pas la coupe de Sangoku. Sangoku! Alors ici, non, les gens. Je suis. On dirait la coupe de Sangoku ou pas? Non, mais je suis consternée. Allez, censurez. Oh baby, you know I want it eternally. Oh yeah. Ce week-end, j'ai belle maman qui vient manger à la maison. Qui vient à la maison tout le week-end, pas que manger. Hein. Du coup, je vais préparer le repas. Je vais pas tout filmer parce que le but, c'est pas de faire vraiment un vlog recette. Quoique, bon, je sais pas, on verra. Donc là, j'ai mis mes endives à cuire à la vapeur. Je vais faire des endives braisées. Je vais faire aussi des petits poivrons. Ils sont pas trop mignons, ces poivrons. Je vais faire des petits poivrons farcis. Bon, ce que vous entendez en bruit de fond, c'est la cocotte minute. Hein. J'ai sorti ma viande du congèle. Là, elle est bien décongelée. Je vais préparer ma farce pour les poivrons. Qui dit viande dit chat, dit gratteur. Regardez comme il regarde ma main. Il pense que je vais lui donner à manger. Mais je vais lui donner, bien sûr que je vais lui donner. Avant de mettre les oignons, l'ail, etc. Elle est très belle cette viande. Je vais commencer par checker les herbes pour voir si elles sont toujours restées fraîches. Normalement, il n'y a pas de souci. Regardez la menthe. Elle est nickel. Ça fait plus d'une semaine. Bien plus qu'une semaine. Ce qu'il faut faire normalement à cette étape-là, c'est changer les sopalins. Regardez. Vous avez vu comme il est resté nickel. Je vous dis vite fait ce que je mets dans la farce. Des épices, donc il y a de la coriandre, beaucoup de coriandre, du poivre, une toute petite pointe de cumin, enfin un tout petit peu de cumin, il y a une demi-cuillère à café. Parce que Salim, je crois qu'il sature avec le cumin. Pourtant, je cuisine pas tout le temps au cumin, hein, mais bon, bref. Du paprika, un peu de curcuma, un tout petit peu de sel et du bouillon que j'ai écrasé. Voilà, donc ça c'est pour les épices. J'ai même préparé mes épices pour la charba blanche. Donc normalement tu mets sel, poivre et c'est tout, et cannelle. Moi je rajoute un peu de... En fait je crois que tu mets un peu ce que tu as envie, hein. C'est en fonction des familles. J'ai eu 500 000 commentaires sur la charba blanche. Moi c'est sel, poivre, un peu de coriandre, une pointe de cumin. Et je vais peut-être l'enlever, je sais pas encore. Je vais rajouter dans la farce un petit peu de gingembre, un peu d'ail qui est au frigo, de l'oignon évidemment, haché, un peu de concentré de tomate, de l'huile d'olive qui est là-bas et des herbes. Et ça doit être pas mal. Dans les herbes, j'ai mis coriandre, persil. Et je vais y rajouter 2 petites feuilles de menthe. C'est parti. Je mets les tiges, je mets tout. Hein. Avec mon petit couteau Nindazaka. Je vous en parle tout le temps, mais je l'aime tellement. If you think that everything's okay, well then you got it all wrong. How could you think that we were... Voilà pour la farce, c'est nickel. Je pourrais rajouter des olives, mais non. Maintenant, on va farcir nos petits poivrons. Bon, là, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre farce et vous mettez directement dans le poivron. On essaie de bien les remplir quand même, mais bon... Après, il ne faudrait pas que ça nous gêne quand on va les cuire. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, dans ce que j'avais prévu de faire, je vais peut-être faire un granola aussi pour le matin. Voilà, donc là, mes poivrons, ils sont prêts. Voilà, on va les cuire comme ça, vous avez la recette de bout en bout. Je vais rajouter un petit peu de tomate concassée. Regardez mes petits poivrons farcis comme ils sont trop mignons. Qu'est-ce que ça sent bon, c'est un truc de fou. Donc là, je vais préparer ma charba blanche. Donc il me faut les carottes, les courgettes, le poulet que j'ai déjà mis dans l'oignon. Il a mariné toute la nuit avec l'oignon, le sel, le poivre, la coriandre. Il y a un bâton de cannelle aussi. J'ai mis un peu de beurre dans la marmite. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. Et pour le reste de la recette, et toute la recette, elle est déjà sur YouTube. Et en plus, vous l'avez kiffé. Je suis en train de faire ma charba en faisant ma propre recette de charba. Ce que je vous disais, la recette, elle est sur YouTube. Je vous mets le lien soit en barre d'infos, soit à côté. Je vous montre, mais vraiment rapidement comment je vais faire ma salade. Parce qu'il n'y a rien de plus simple qu'une salade de fraises. Hein. C'est des fraises et du sucre en gros. Du sucre vanillé, de l'eau de fleur d'oranger. Et celle-ci, elle est précieuse parce qu'elle vient d'Algérie. Et elle est artisanale. Du sucre de canne. Enfin, moi je l'ai en sirop comme ça. Et vous dosez le sucre à votre convenance. Puis des feuilles de menthe aussi. C'est pas mal les feuilles de menthe. Et on peut mettre aussi du basilic. Fraise basilic, c'est super bon. For messing up a situation, you had a full-time occupation, spreading all of your life. J'ai oublié quand même un ingrédient qui est quand même
même assez important. Le jus de citron, 2 bonnes cuillères à soupe. Et si vous voulez, vous pouvez couper un citron, vert ou jaune, hein, peu importe. Et vous mettez quelques rondelles directement dans la salade. Ce que j'ai trouvé chez Action. Je l'ai pris, enfin ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté. Faites pas attention, les croquettes partout, là, les chats ils ont fait un carnage. Je vais lancer le robot. Je vais voir entre celui que j'avais avant et ça, lequel est le mieux. Sachant qu'il me faudrait 2 comme ça, du coup si ça c'est mieux pour je ne sais pas, je vais voir. Je vais vous montrer mon potager. Enfin, mon potager. C'est une cata. Il faut que j'enlève les mauvaises herbes et je ne distingue même plus. Si là on a du persil. Là, on a de la menthe et on a cette espèce de gros chardon qui est énorme. Là, on a des betteraves, elles vont monter au ciel tellement qu'elles ont poussé. Là, on a de l'origan qui a bien poussé et à côté, il faut que j'enlève les mauvaises herbes. Ici, on a du thym, pareil, qui a bien poussé. Il faut que j'enlève les mauvaises herbes. Ici, on était censé avoir de la coriandre. C'est un big fail. Là, on a du romarin et il faut que j'enlève les mauvaises herbes. Il fait beau et on a un petit rayon de soleil, c'est trop agréable. Saadi. Oh mon bébé. Le plus beau, machallah. Voilà, l'autre est venu. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Et c'est parti pour la bagarre. Dans quelques secondes, même pas quelques minutes, dans quelques secondes. Ah bah non. J'ai été mauvaise langue. Donc pour info, c'est des frères, hein. Ils ont la même mère. Ah bah si, voilà, quelques secondes. Ils ont la même mère et pas le même père. J'en ai profité pour nettoyer la menthe. Donc là c'est la menthe douce, la menthe poivrée aussi je l'ai nettoyée. J'ai monté ces petits supports à plantes que j'ai acheté chez Action. Je crois que c'était 6 € les deux, il y en a un plus petit. Bon moi je suis pas fan du fer forgé mais c'est pour l'extérieur. Par contre je ne sais pas si ça va pas rouiller, j'ai un doute. J'ai quand même bien nettoyé par rapport à tout à l'heure, je suis bien contente. Bon, il reste ici, là, ça aussi il faut que j'enlève. Ça aussi il faut que j'enlève. Bon après pour débroussailler tout ça là je vais laisser à Salim. Il faut que j'enlève cette partie aussi. Là j'ai mon origan maintenant qui est bien nickel. La ciboulette aussi. Le thym on le voit mieux. Coriandre je vais faire des semis de coriandre. Là c'est le romarin. Le persil. Le persil je vais l'enlever parce qu'il a bien poussé. Et la menthe. Alors, comme j'ai un petit peu de temps, je vais faire un granola parce que je sais que ma belle-mère aime bien le granola. En plus, j'ai des yaourts grecs, donc le matin, ça passe super bien. Pour le granola, c'est simple. Il vous faut, la base, c'est les flocons d'avoine, de l'huile de coco, du miel. Et ensuite, vous rajoutez ce que vous voulez comme fruits secs. Par exemple, moi, j'ai des noix du Brésil. J'ai un mélange comme ça qui est pas mal. Mélange de graines, tournesol et courge. J'ai des amandes. Prenez les fruits secs qui vous restent. En fait, vous pouvez mettre des fruits secs, des abricots, des figues, les cranberries. Si vous mettez des cranberries ou des raisins secs, il faut les mettre à la fin. Pas pendant la cuisson parce que sinon ça crame. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat aussi. Peut-être que je vais rajouter un petit peu de noix de coco pour une fois. Et moi, ce que je rajoute, c'est des Rice Krispies. Alors, je crois qu'il n'y a que Kellogg's qui fait encore du riz soufflé nature. Et le problème, c'est que le conditionnement, il est énorme. Et ça, c'est vraiment pénible pour ranger dans le placard. Ça prend toute la place. Ça fait la différence dans le granola que je fais parce que du coup, ça le rend bien plus croustillant, plus léger. Après, vous n'êtes vraiment pas obligé. Ça, c'est selon les goûts. Alors, j'ai un grand saladier. Je vais mettre des flocons d'avoine dedans. Là, on met un peu de riz soufflé. En même temps, j'ai mis 2 bonnes cuillères en bois, comme ça, 2 bonnes cuillères à soupe d'huile de coco que je fais fondre. Je vais rajouter le miel, je l'ai passé au micro-ondes pour que ce soit plus simple. Voilà. Là, on va mettre un peu de vanille.
Bon, j'ai mis la vanille, d'où la couleur un peu foncée. Il me restait un peu de miel de lavande, j'en profite pour la mettre. Vous mettez le miel que vous voulez. Après, il y en a qui font le granola avec du sucre, hein. C'est faisable aussi. Et du coup, le granola est beaucoup plus croustillant. Avant que j'oublie, il faut aussi une petite pincée de sel. J'ai de la noix de coco, donc je vais en mettre un petit peu, pas trop. Je vais en mettre encore un peu. Ça fait quoi, à peu près une cuillère à soupe, même pas. Et je vais couper les amandes et tout ça, et après je mets dedans. I'm trying to chase your demons, but they beat me in the air. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Vous les coupez la taille que vous voulez. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de taille définie. Moi j'aime bien quand il y a des gros morceaux. Et la quantité c'est pareil. Je sais qu'il y a des recettes où ils vont vous dire 30 grammes de ceci, 30 grammes de cela. Pour moi, tu mets la quantité de fruits secs que tu as envie. Et plus il y en a, et meilleur c'est. Voilà, ça après c'est que mon avis. Voilà pour les noix du Brésil. Donc oui, il y a une grosse quantité, c'est normal. Et ensuite, je vais mettre un peu de graines comme ça. Vous pouvez mettre aussi des graines de chia, des graines de lin broyées. Franchement, c'est libre à vous. Mettez ce que vous voulez en fonction des nutriments que vous recherchez, en fonction du goût que vous avez. Je vais mettre un petit peu d'abricot, un peu de noisette. Là, on a notre mélange. Dans ma casserole, j'ai quand même rajouté un peu de miel parce qu'il n'y en avait pas assez, je trouvais. Et j'ai rajouté une cuillère à soupe de sucre cassonade non raffiné. Parce que moi, j'aime bien quand le granola il est un petit peu croquant. Recette hyper simple, hyper rapide, hyper facile. Et là, on va tout simplement imbiber le granola avec la préparation huile de coco, miel. Il faut vraiment que tout soit imbibé. Il faut vraiment aller chercher au fond. Et vous avez vu, en accéléré, j'ai rajouté un peu de flocons d'avoine et un peu de riz soufflé. Par rapport à la quantité de fruits secs que j'avais mis, c'était pas... Je veux bien qu'on mette comme on a envie, mais là c'était vraiment pas proportionnel. Il y avait limite plus de fruits secs que de flocons d'avoine. Vous voyez, tout doit être bien humide. Ensuite, vous mettez du papier sulfurisé sur une plaque qui va au four. Et vous mettez simplement tout votre granola. Vous répartissez uniformément sur toute la plaque. Je vais vous rapprocher. Moi, je tasse pour justement cet effet un peu chunky, avoir des morceaux de granola en fait. Si vous voulez vraiment juste du granola comme ça, façon muesli, vous n'avez pas besoin de tasser. Vous n'avez pas besoin de tasser et même limite, vous mettez au four, vous enfournez. 5 minutes après, vous sortez votre plaque, vous remuez votre muesli et vous remettez au four quelques minutes. Comme ça, vous n'aurez pas de morceaux. Et moi, c'est vraiment tout l'inverse que je veux. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Nickel. Là, vous voyez, c'est juste doré comme il faut. Après, c'est normal que les bords ils soient un petit peu plus cuits. C'est parfait. Donc là, on ne touche pas. Là, on laisse refroidir et après, on va le mettre dans un bocal. Là, le granola est bien froid, donc je vous montre. J'ai un grand bocal comme ça. Et ça fait ce que je vous disais, des morceaux. On peut garder des morceaux assez gros. Après, ça s'émiette facilement. Hein. Et je le pose sur le plan de travail. Voilà, il est toujours là à disposition, je ne le mets pas dans le placard. À côté des petites poubelles, à côté des cuillères.
Alors il y a juste à, si on en a envie, il y a juste à sortir un yaourt ou même du lait d'avoine, du lait, peu importe, il est là, il est à disposition et c'est trop bon. Voilà. Et au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Je vais ranger un petit peu là, ma chaube elle est là, elles sont trop bons. J'ai mes dattes algériennes ici que je vais mettre dans ce bocal et les dattes saoudiennes, soukari, que je vais mettre je pense dans ce bocal. Plus qu'à attendre qu'ils viennent et qu'on passe un bon week-end ensemble. Je vous montre l'avancée du repas, donc j'ai fait mes petits œufs façon marocain avec du cumin et la petite salade concombre, tomates, des oignons frais, un peu de coriandre, fromage feta turc. Salim, j'ai fait juste tomates, feta, huile d'olive, balsamique et des grains de grenade. Alors, je vous montre le repas. Bon, on a déjà entamé chalba blanche. J'ai le pain que j'ai fait tout à l'heure vite fait. Attendez, le plus important. Tata, la chalba blanche, t'en penses quoi? Alhamdoulilah, elle est géniale. Et pourtant, je la mange pas avant Alger. Voilà. Mais là, ma belle-fille, je l'ai mangée. Voilà. Et parole d'algéroise. Ah oui. Et donc on a les poivrons farcis qui restent. Et pareil, elle les a validés, dolma. Pour repartir, ça. Merci Tata. Très bon. Ah oui, J'ai c'est très des bon. petites carottes. Voilà. La petite salade de la salade, du coup on l'a même pas encore touché, la petite salade de concombre avec la feta. Ah oui, il y a du concombre. Et il y a du riz. Voilà. Quelle idée. Aucun gaspillage. Alors, Et ça. évidemment, merci Tata. voilà. Et puis ça. Oh maman, c'est que du riz, qu'elle arrête, Ah oui. qu'elle arrête son cinéma, c'est que du riz, Et maman. le smoothie aussi. Maman, super bon maman, avec- qu'elle arrête son cinéma, c'est que du Sans riz. sucre. Elle a fait que du والمحشي Mais qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, maman? C'est ça. Je te le fais comme ça. Maman, je te le fais avec la main gauche. والله فمك والله كثير. Magnifique. Je le fais facile, maman, ça. ها يا شيش Maman, les autres. Voilà, voilà. خذوا Voilà. ما تطيبي ولا خليه وراح Non, الكوزينه. Tata, c'est quand ça. tu viens, c'est lui qui fait. Voilà, tu le fais toi. Maman, c'est- lui qui quand je fait reviens. le photo. Quand je reviens, c'est toi qui vas On le dirait qu'elle a fait quelque chose Eh, t'as entendu, d'extraordinaire. fais pas change, pas de sujet. Quand ta mère elle vient, c'est toi qui fais le photo. Maman, Eh, son cinéma, change pas de sujet. son cinéma, maman. لا لا يا وفاقو. Bravo. Voilà. Je te fais tout, maman, moi. Je suis un cuisinier, maman. Ok, C'est ça. le pari. Voilà, c'est bon, on a pris le pari. Voilà. Quand vous voulez. Ok. Quand je reviens, Maintenant, elle revient. c'est Saline. Bah, on qui a fait revient la la semaine cuisine. prochaine. Voilà. La Saline qui a fait la cuisine. Voilà. Ok, bah- On filmera et on verra. Ouais, bah, Si elle valide. allô Hubert? On rigole, mais lui, il est vraiment au bout de sa vie, le gros. Mon bébé d'amour. Le bout de sa vie. Oh là là. Ça te saoule, hein, qu'il te colle comme ça, là. Ah non, mais ça n'a pas de sens. Alors que là, il y a un lit spécial chat vide. Et lui, il a un ego d'Algérien, je pense. Parce qu'il pourrait dire, bah, je me mets là. Mais non, il a dit, j'étais là en premier, je reste là. Même si j'ai mal, même s'il me sert, je reste là. Et pourquoi tu veux aller avec lui? On aménage, on achète des choses, on investit. On fait du feng shui. Ah mais tu peux partir, je m'en fous.